Alright! Et salut tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour tout le monde, je suis très content de vous avoir avec moi. Oui, effectivement, on a sauté une semaine, je vous dirais, parce que le sujet que je vous parle cette semaine, c'est un sujet qui est aigu un peu. Donc j'ai eu plus de recherches à faire un petit peu là-dessus et moi-même, je vous dirais, je me suis instruit beaucoup, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc du moins, je vais le partager avec vous. Commençons par les formalités usuelles, tout simplement. Alors, pour me rejoindre tout simplement, le info@marc-antoine-grondin.com, c'est le courriel, on commence déjà là. Ensuite de ça, vous avez deuxièmement, vous avez le www.marc-antoine-grondin.com qui est mon site internet et vous avez le www.hellbarbell.com qui est mon site internet underground. Allez-y, des vidéos, des cycles, des trainings sur le site www.marc-antoine-grondin.com, des trainings, des diètes, des conseils. Allez magasiner sur mes deux sites, c'est très intéressant ce qu'on a mis dedans. Ce que j'aime d'abord et avant tout, c'est le rapport qualité-prix. Allez l'essayer. Vous perdez absolument rien. C'est du vrai matériel qui a été essayé par du vrai monde qui fonctionne vraiment. Et le rapport qualité-prix est bon. C'est pas des trucs McCain style magasin à grande surface de façon impersonnelle pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pas ce qui est fait du tout, là. C'est vraiment des jobs qui sont spécifiques. Alors, gênez-vous pas d'aller magasiner. Et ensuite de ça, vous avez le numéro de téléphone pour me rejoindre qui est le 418-956-6624. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train de faire du super drôle dans la mégapole du Dianabol. Et voilà. Alors, on va commencer là-dessus ce matin. Bonjour à tous. Bon, premièrement, je vous dirais, OK, là, la première chose que je vais faire, je vais vous parler de la conférence de Lyon parce que j'ai encore eu contact hier avec François Perdrizet. Monsieur Perdrizet, bien le bonjour. Alors, je fais un petit bonjour à tout le monde ici en Europe, là, Parisiens, Lyonnais, Côte d'Azur, etc. Bon, nommez-les comme vous voulez. Du moins dans les Alpes, les Pyrénées, à Bordeaux, mon Dieu, partout en Bretagne. Salut tout le monde. Canavo, bonjour à tous. Bon, là, attendez pas le 1er octobre pour aller vous inscrire à la conférence. Je vous le dis tout de suite. Si le 1er octobre, on n'a pas 70 inscriptions, le projet est fall-ball pour l'année, on met break, c'est fini. C'est pas plus grave que ça. De toute manière, ça m'empêchera pas de vous aimer, puis ça vous empêchera pas de m'aimer. Bon. La seule chose, par contre, c'est que vous me verrez pas en personne, alors vous allez continuer à vous taper ma tronche directement sur la caméra. Et voilà. Donc, au lieu d'avoir l'opportunité de me voir ici devant vous, ça fait prétentieux, hein? Non, c'est une blague. Je veux dire, je suis un gars qui est plein d'humilité. Tout simplement, c'est que en personne, il y a plus de choses qu'on peut se dire, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, du moins, alors je parlais avec François hier. François, il y a encore une dizaine de personnes à inscrire. Moi, j'en ai, je vous dirais, peut-être environ 30-35. On n'est pas nécessairement loin de l'objectif, mais n'attendez pas. Vous dites pas, après les vacances, je vais m'inscrire. Ouais, c'est parce que nous autres, le 1er octobre, s'il n'y a pas assez d'inscriptions, c'est ciao bye. OK? Alors, 1er octobre, date de tombée limite pour la conférence de Lyon. OK? Au 16 rue Montbriand, à Lyon, à l'Université de Lyon, au pavillon Lyon 2. OK? Donc, tout simplement, à partir de là, c'est vous autres qui le savez, si ça vous intéresse, vous vous pointez, gênez-vous pas. Alors ça, c'est mon message prioritaire. Allez vous inscrire à la conférence. Putain de bordel! OK, comprenez? Ouais, c'est parfait, c'est assez français, ça, c'est bon, parfait, OK, excellent. Parfait. Deuxièmement, ensuite de ça, vous parlez directement les gens avec qui je travaille, que je suis encore allé hier à la boutique voir Matt et Will dans toute leur joie intensément sidérale. Alors, Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition. Alors, salut, puis je dis salut aux gars à Lévis, soit dit en passant. Alors, vous voulez magasiner des bons suppléments alimentaires? Toutes les shops, j'aime pas l'anglicisme, mais bon, tous les détaillants, tous les magasins de suppléments alimentaires possèdent à peu près tous les mêmes types de compagnies. Bon, alors, qualité pour qualité, vous avez la même chose. Vous entendez du Muscle Tech qui est vendu chez les avant-bras chromés, là, ou bien du Muscle Tech qui est vendu chez X Truc Canada, machin, bon, peu importe quoi, là, c'est bon, c'est tout pareil. On s'est entendu. Bon, la différence, ça se fait où? Le service, le prix. Ça, c'est bien important. Alors, chez Planète Nutrition, on vous offre deux choses que les autres ne vous offriront sûrement pas. On vous oblige pas à partir avec une patente à gosse directement du magasin parce que vous êtes obligé d'acheter quelque chose ou on vous fait sentir comme si quoi t'achètes pas, t'es un pas bon. OK. Puis deuxièmement, ensuite de ça, on est compétent. On est capable de vous conseiller sur le sens du monde sur l'ensemble des produits qu'on a. Et si toutefois il y a des produits qui demeurent obscurs, il y a encore le coach ici qui est capable de donner des réponses à tout ça parce que ça fait des années, mesdames et messieurs, que je me cache dans les suppléments et que je fouille et que je cherche. Je suis toujours caché entre la bouteille de vitamine C et l'oméga 3 et je ne suis pas loin. Et voilà. Alors à partir de là, faites affaire avec Planète Nutrition. Beau, bon, pas cher. Écoutez, dans cette industrie-là, tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu. Il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ils ont tous le même markup. Alors si vous
vous allez chez Planète Nutrition pour vous faire un prix comme ça, regardez les autres en vous disant peut-être qu'il y en a qui ne sont pas assez forcés pour vous faire des prix qui avaient de l'allure. OK, on se le cachera pas. C'est directement ça, right? OK, bah. Vous allez me dire, ça va au markup avec le volume de vente. Hey, attends une minute, là. T'es pas obligé d'acheter 90 000 pots de whey pour avoir un deal, right? OK, bon. Alors, Planète Nutrition, c'est la place à Québec. On y va directement, si je me rappelle bien, c'est le 760, 160, rue Bouvier. Whatsoever, dites-vous une affaire. Vous passez directement par rue Bouvier, allez directement au local. C'est identifié sur le bord du chemin Bouvier. Je sais pas s'ils appellent ça une avenue, un boulevard. La rue Bouvier, on va le dire comme ça, là, c'est ça, la rue Bouvier. Vous avez un petit cube qui est là avec une fille comme ça, avec un haltère, c'est marqué PN, Planète Nutrition. C'est dur à manquer, là. Tu sais, vous avez une nouvelle demeure, Subway, etc. Bon, c'est là, à côté de chez Medicelex, c'est là. Bon, OK, alors vous allez directement là et c'est bingo, vous trouvez tout ce que vous avez de besoin. Vous parlez à Matt, vous parlez à Will. Très important, je travaille avec les gars sur Bouvier et vous leur donnez mon nom. Très important. Moi, je travaille avec Marc-Antoine Grondin. Ah, ça vient de changer toute la passe. OK, fantastique. Ensuite de ça, je vous dirais, j'ai-tu d'autres annonces pour vous? J'ai parlé de Planète Nutrition, j'ai parlé de la conférence de Lyon. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler de notre sujet qui est long un peu. Ça se peut qu'on le fasse en deux parties. OK? Le sujet parle du surentraînement et des méthodes de récupération. L'idée m'est venue tout simplement d'une personne qui écoute le show, qui m'a envoyé finalement des informations sur les bains de glace pour les récupérations à post-training. Alors moi, je me suis mis à fouiller là-dedans. Il y a du matériel pas à peu près. Alors comme on dirait, allons-y, allons-y, nous sommes partis. Le surentraînement et les méthodes de récupération. Définition, la récupération est l'ensemble des processus mis en œuvre permettant aux sportifs de retrouver l'intégrité de ses moyens physiques. Je peux déplacer ça comme ça, monsieur le caméraman, vous êtes sûr? C'est beau, parfait, ça se fait. Parfait, ça a de l'allure, ça n'a pas l'air fou. Yes, il y a juste moi qui a l'air fou. Yes. Excusez-moi, il faut que je parte avec une petite gorgée. OK. La récupération est le temps nécessaire après une performance pour que l'organisme retrouve un état compatible avec la reproduction d'une performance égale. OK. Il s'agit d'une période réservée à l'organisme pour provoquer une activité métabolique supérieure à la normale par rapport à une période de repos pur, pendant laquelle l'ensemble des systèmes sollicités pendant l'effort se restructurent. OK. Alors, on parle. Le syndrome du surentraînement ou le overtraining. Comment est-ce qu'on est capable de le percevoir? Comment est-ce qu'on est capable de voir ça? Okay? Il s'agit d'une période de récupération plus longue pour retrouver le potentiel initial. Cette période s'accompagne d'un état de fatigue chronique, okay? Avec des baisses de performance. Cet état peut suivre une courte période d'entraînement très intensive. Ça peut arriver des fois, préparation pour des championnats. Entre autres, moi j'ai entraîné des athlètes, entre autres un athlète, entre autres à qui je pense, Christian Maranda. Alors salut Christian. Christian est un athlète paralympique qui faisait du canoë-kayak. C'est une méchante machine. Soit dit en passant, là, on va vous dire une affaire, ça a du cœur, ce gars-là, c'est incroyable. C'est un gars des forces armées, c'est un athlète, OK, c'est une bête, on va le dire tout de suite. Là. Très sympathique aussi comme gars, père de famille, très aimable, un gars, mon Dieu, plein d'humour, très généreux de lui-même. Salut Christian, salut Christian. Je m'ennuie de toi, j'aimais bien travailler avec toi. Je sais qu'à cette heure, au moins, Christian, il donne des cours de canoë-kayak avec Frédéric Jobin à Lac-Beauport. Frédéric Jobin qui prépare des médailles olympiques, donc qui, je crois, est à Rio en ce moment. Et du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est des gens qui sont excessivement professionnels. Et aujourd'hui, Christian prend toute l'expérience qu'il a et il la donne à des plus jeunes, à des novices, pour qu'ils réussissent à performer. Mais on va vous dire une affaire, Christian, c'est un paralympique. Quand il vous dit qu'il s'est classé dans les meilleurs au monde, tu fais un effort hein, quand tu as 2 bras, 2 jambes, toute ta tête, hein, puis tu te la fermes, puis tu fais ce qu'il te dit. Hein? OK, on s'entend-tu, là? C'est un cas exceptionnel. OK, le surentraînement. Il doit être diagnostiqué pour être traité. Ouais, ça va nous aider. OK. Il s'agit d'une baisse du niveau de performance physique et psychologique. Ouais, parce que ce qui se passe entre vos 2 oreilles, c'est très important. Ça joue plus que ce que vous avez physiquement. Et d'une modification du comportement habituel. Asthénie, c'est faiblesse. Insomnie, anorexie, anxiété, trouble des règles, cycle menstruel, là, qu'on s'entend, trouble du caractère, etc., etc. Alors, les perturbations dues à un surentraînement. OK, attendez un peu. J'aime tellement l'informatique. Voilà. Alors, les perturbations dues au surentraînement. OK, perturbations d'ordre cardiovasculaire avec modification et élévation de la fréquence cardiaque au repos. Effectivement, le gars qui a une performance depuis plusieurs mois, il travaille sur lui, il arrive chez lui, il se couche le soir, c'est pas normal, c'est pas normal du tout, là.
OK? Ou tout simplement, il y a de la misère à revenir, mettons exemple entre ses séries, entre ses sprints, entre ses longueurs. C'est pas normal, il se passe un problème. La modification de la tension artérielle, c'est lié directement. Des modifications respiratoires, des modifications thermiques peuvent avoir lieu avec une élévation anormale de la température contrôlée au repos et après l'effort. OK? C'est sûr que si vous restez en cuisson totale, il y a un problème. OK? Des troubles métaboliques peuvent apparaître avec des modifications de la glycémie. Ouais, ça veut dire que ça, là, il y a une très mauvaise capacité de la reconfiguration des profils hormonaux à l'intérieur du métabolisme et enzymatique. Donc, à ce moment-là, il y a d'autres choses qui vont s'en suivre, dont une courbe de poids qui varie comme un yo-yo et la modification de la masse grasse. Alors, à ce moment-là, l'athlète se met des fois à stocker du gras où il ne devrait pas, ou tout simplement, le métabolisme n'assimile pas comme il devrait le faire. On a des problématiques à ce niveau-là. Et une modification psychologique du seuil d'adaptation qui est saturé, voire débordé. C'est ce que j'appelle souvent avec mes athlètes le brûlage de la boîte électrique, la boîte à fuse a sauté. OK? Il y a des gens, je leur dis, on fait des séquences d'entraînement, c'est des cycloïdes, des macros, des microcycles. Quand on, dans un macrocycle, mettons, on avait 4 microcycles, quand on a fini les 4, on va se laquer à strap, là. OK? Parce que c'est sûr que le corps, la boîte électrique, à partir de fini. OK? Fait que là, vous arrivez au gymnase, les yeux ici, là, et puis vous demandez pourquoi ça marche pas. Le système nerveux central est brûlé. OK? Ça, il faut que vous le calculiez. Tout se passe dans votre tête. Votre tête est là, puis c'est le générateur électrique biomécanique. Si lui, il n'est pas capable de dégager en enclenchant le levier assez de Hertz pour donner de l'électricité potentielle au corps à fonctionner, votre muscle, puis votre ossature, puis votre potentiel, votre dopage, vos suppléments, il n'y a rien de ça qui fait l'affaire. Il n'y a rien qui peut pallier à ça. Tu n'as pas de doser comme un enragé. Oublie ça, le système nerveux central est blowé, là. C'est fini. On ne touche plus à rien. OK? Les différentes méthodes de récupération. Alors, c'est là-dessus qu'on rentre quand l'athlète est complètement brûlé ou tout simplement pour aider à récupérer. Il y a différentes méthodes. OK. On va regarder tranquillement. Vous allez voir, c'est quand même... moi, j'ai trouvé ça bien intéressant. OK. Rattaché au squelette par des tendons, les muscles. Le muscle est constitué de milliers de cellules de formes allongées appelées fibres musculaires. Ces fibres sont regroupées en paquets de faisceaux. OK. Et un peu comme à l'intérieur d'un câble d'acier ou un câble de fibre optique, un peu qui contient plusieurs centaines de fils. Et voilà, yes. Si l'on observe une fibre musculaire au microscope, okay, yes, on apercevrait des filaments minuscules dans lesquels prennent naissance la contraction musculaire dans chacune de nos fibres logent 2 protéines spécialisées, l'actine et la myosine. Vous n'êtes pas obligé de le retenir. Sachez qu'un muscle, ça fonctionne comme ça, tout simplement, qui ont la propriété de pouvoir se contracter et se relâcher. Bon, et voilà, c'est ce qui est le plus important à savoir. En se contractant ou en se relâchement, elles glissent. C'est ce qu'on appelle la ligne Z. OK? Voilà. L'une et l'autre font bouger ainsi le muscle. Pour entreprendre cette action, les fibres musculaires ont besoin d'une bougie d'allumage. OK? Alors, à l'instar, c'est la même chose qu'un véhicule moteur. Vous voyez, souvent, je vous compare le corps avec un véhicule automobile, c'est pareil. OK? Cependant, une seule marque de bougie fonctionne dans nos cellules musculaires et elle s'appelle les bougies d'ATP. L'adénosine triphosphate, chers téléspectateurs avides d'informations. Alors, la production énergétique de l'ATP, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut que je commence là, avant même d'être capable de vous expliquer comment on récupère. Il faut savoir comment que le muscle fonctionne pour savoir comment le faire récupérer. Hein? Sinon, quand même, je vous dirais de récupérer. Si vous ne savez pas comment vous fonctionnez, ça ne nous aidera pas. Hein? OK, t'embarques dans l'auto, tu pèses sa pédale. Il marche comment? Pose pas de questions, pèse sa pédale. Ben non. C'est sûr, vous allez le planter. Bon, c'est évident. La production d'énergie. OK, dès qu'il est question de consommation énergétique par le corps, l'ATP rentre en jeu. L'ATP est un acide aminé à haut potentiel énergétique qui, après avoir capté l'énergie libérée par la dégradation des glucides, la libère sous l'effet d'enzymes selon le besoin de l'organisme. Mon Dieu que c'est bien fait. Yes. Chaque cellule musculaire renferme une certaine réserve d'ATP. OK. Ce qui nous permet d'agir promptement avec force, par exemple en situation d'urgence ou d'effort momentané. Cependant, cette réserve naturelle est limitée ou se consomme en seulement 2 ou 3 secondes. C'est fini. OK, ça c'est comme dans votre privé là, hein? C'est fini, c'est ça. Voilà. OK, bon. Donc mais ça se pratique hein, ça se pratique ça même les hommes, vous devriez consulter pour ça, ça se pratique hein, d'allonger le truc là, ça se pratique. Ça rend heureux. OK, yes. Heureusement les muscles contiennent d'autres types de réserves pour tenir le coup plus longtemps, la créatine phosphate et le glycogène. Parfait, yes. La créatine phosphate, on va démoniser la créatine ici ce matin. Hein, la créatine, c'est dangereux. Christiane Ayotte, elle a dit ça à Montréal. La créatine, c'est... Les jeunes prennent de la créatine et se droguent. Ben oui.
Eh oui, c'est moi vous dire une affaire, moi quand j'entends quelqu'un qui a des propos comme ceux-là, je me demande bien qui se drogue ici. OK, excusez. OK, la créatine phosphate est un composé riche en énergie qui produit aussi de l'ATP, adénosine triphosphate. Grâce à sa présence dans la cellule musculaire, un effort intense peut se prolonger de 15 secondes. À peu près. C'est des données techniques, on s'entend. Ensuite, le glycogène prend la relève. En se scindant, cette molécule de sucre présente dans le muscle et le foie produit à son tour de l'ATP. Vous voyez, moi, c'est bien fait, hein? Okay. Ces deux premiers types de production énergétique, l'ATP-CP et l'ATP-glycogène. OK, alors l'ATP-CP, on est capable de se dire, je vous dirais, oui, de créatine phosphate. Alors l'ATP de créatine phosphate et l'ATP-glycogène s'effectuent en mode anaérobique, c'est-à-dire sans apport d'oxygène. OK? Vous n'avez pas besoin d'oxygène pour que ça se produise. OK? Lorsqu'il fonctionne, selon l'un ou l'autre de ces deux modes, se produisent une production énergétique. Nos muscles peuvent soutenir un effort intense, pendant environ 90 secondes maximum. C'est encore assez malade. C'est forcé pendant 1 minute et demie à côté. Là. Ouais, OK, c'est bon, parfait. Au-delà de ce délai, nos muscles pourront maintenir un effort moindre, mais soutenu, en produisant de l'ATP en mode aérobique, c'est-à-dire en présence d'oxygène. Ça commence à pomper. Comprenez, là, on commence à avoir un problème. Bon. Puis là, ce que j'ai fait, je suis allé chercher là-dessus, j'ai fait 3 parallèles pour vous montrer un peu comment ça marche. 3 coureurs, 3 mécanismes différents. OK. Selon le type de sport qu'il pratique, un athlète peut compter sur 3 mécanismes de production différents d'énergie d'ATP. OK. L'ATP créatine phosphate, on l'a vu, l'ATP glycogène et l'ATP oxygène. Bon, alors j'en ai 3 types, là. Voyons comment fonctionne chacun de ces 3 mécanismes en demeurant, OK, qui, au demeurant, peuvent se chevaucher selon le type d'effort, OK, commandé par le muscle. On va prendre le sprinter du 100 mètres. Tiens, on sait Rio de ce temps-ci, là, il y a ça le 100 mètres avec Usain Bolt. La performance qui livre l'athlète ne dure pas plus que 10 secondes. OK, on sait très bien que l'adénosine triphosphate et la créatine phosphate nous donnent des efforts d'environ 15 secondes. OK, on est direct dedans. Ça veut dire qu'eux autres, ils travaillent en anaérobie, ils n'ont pas besoin d'oxygène, ça se fait direct, tac, pige dans le glycogène direct, salut, bonsoir. C'est pour ça que ces gens-là restent toujours relativement très galbés, très musclés. OK, pratiquement toute l'énergie dont ils ont besoin se trouve dans ces muscles sous forme d'ATP, de créatine phosphate. C'est dans son corps, il part, il s'en sert automatiquement. C'est comme du nucléaire. OK? Les muscles se serviront donc de ces ressources sans apport d'oxygène, anaérobie. OK? Au cours des 2 à 3 premières secondes, le muscle brûle l'ATP emmagasiné et immédiatement disponible. Et pour le reste de la course, c'est la CP, la créatine phosphate, qui prend la relève pour produire l'ATP. OK. Si les réserves d'ATP créatine phosphate sont épuisées à la fin du sprint, le muscle fait appel au glycogène, mais toujours en mode anaérobique. Puis de toute manière, on prend à peine de le marquer, mais tant qu'à moi, plus ou moins, parce que je vous dirais que ça dure 10 secondes. Okay? Alors, petite quantité d'acide lactique est alors produite. Petite quantité. On va y revenir à l'acide lactique. Okay? Coureur du 800 mètres, ça c'est un autre game. Okay? Tout comme le sprinter, il utilise ses réserves d'ATP créatine phosphate au cours des 10 à 15 premières secondes. Ça c'est bon. Comme les réserves commencent à s'épuiser, la fibre musculaire font appel au glycogène stocké dans le muscle pour la transformer en ATP. Jusque-là, tout va bien. Cette transformation de molécules de sucre sans apport d'oxygène en mode anaérobique produit l'acide lactique. C'est parce que c'est c'est le fait par lequel on brûle du sucre pour aller faire de l'énergie avec. C'est là qu'il y a une oxydation. Et là, moi, ça produit de l'acide lactique. C'est un déchet. OK? Donc, produit de l'acide lactique qui peu à peu rend le mouvement difficile. Vous savez très bien de quoi qu'on parle. Quand vous êtes au gym, vous pompez, vous crinquez. Quand ça pogne le bout, ça pogne le bout. On s'entend-tu, là? Tu sais, ça brûle là, comme l'eau bénite sur un vampire. Vous comprenez, c'est pareil, c'est la même affaire. Ah, Satan recule. OK, c'est pareil, c'est le même principe. OK? Hein? Oui? Ben, ça m'arrive des fois comme ça d'être animé. OK. Cette transformation, parfait, ça c'est beau. Oui, parfait, c'est beau. OK. C'est pourquoi une partie de l'entraînement du coureur de pointe vise à accentuer son endurance à l'acide lactique. Moi, j'ai vu ça souvent. Il y a des protocoles d'entraînement pour ça. OK? On s'habitue à la gestion de l'inconfort. Ça se fait. OK? Ils pratiquent ça. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. 800 mètres, c'est quand même assez long, on s'entend, là. Puisque la course dure plus que 100 secondes, donc on est loin du 15 secondes de tantôt, le mécanisme à oxygène aérobique contribue également à la production d'énergie. OK. Le muscle continue à utiliser les molécules de glycogène, mais leur transformation se fera grâce à l'oxygène contenu dans le sang et c'est là que l'acide lactique monte. OK? Voilà.
Le marathonien, bon là ça c'est un autre coche, ça c'est un autre truc. Certes, le marathonien fera appel aux deux mécanismes aérobiques, notamment sur le coup de départ, durant certains dépassements et encore pendant le sprint final, mais l'énergie qu'il utilisera proviendra essentiellement du système à oxygène. Ce système est plus lent que les deux autres, puisque les éléments nécessaires à la production d'énergie viennent des sources extérieures aux muscles, dont le foie. OK, là, on commence à piger dans nos réserves. OK, si vous pigez dans le foie, ouais, je vous conseille pas de faire du surentraînement, vous vous surentraînerez pas très longtemps, OK? S'il est plus lent, le mode aérobique procure cependant aux marathoniens tous les éléments nécessaires à la production énergétique. Le flux sanguin véhicule l'oxygène vers le muscle, du glucose, de même qu'un nouveau type de carburant, les gras sous forme lipide. OK? Vous voyez qu'à un moment donné, au bout de tout, le corps se nourrit autrement, OK? Pendant le trajet, le marathonien modulera son intensité de son effort, plus vite, moins vite, sprint, pas de sprint, etc., dépassement, ligne droite. Tu sais, on gère l'effort, OK? Lorsque celle-ci sera faible, ce seront surtout les lipides qui serviront à produire l'énergie. Inversement, l'énergie requise pour un effort plus intense sera fabriquée à partir du glycogène. Bon, vous voyez, le corps n'est pas fou, il passe d'un à l'autre, OK? Les boissons énergétiques qu'avalent les marathoniens en cours de route, notamment, sont très renforcées en glucose. On sait ça, là? OK, bon. Alors, des mécanismes superposés. De façon générale, nos muscles font appel à 3 mécanismes de production d'énergie, OK, d'où d'ATP, OK, durant la pratique d'une activité sportive. À titre d'exemple, au cours d'un match de basketball ou de hockey, les 3 systèmes se superposent, OK, pour fabriquer de l'ATP. Pendant un saut ou un lancer, OK, au hockey ou au soccer, les muscles font appel à l'ATP créatine phosphate. Si l'on suit un adversaire de près pendant plusieurs secondes, c'est le mode glycogène anaérobique qui agit. Et naturellement, le système oxygène fonctionne tout le long du match. OK? On s'est pas trop perdu? Ça va, c'est bien? OK, parfait. On continue dans le principe par lequel on est capable de déterminer qu'est-ce que le surentraînement. Les douleurs musculaires. L'athlète peut ressentir des douleurs musculaires soit pendant un effort intense, soit après. Bon. Nous autres, on a remarqué au niveau du bodybuilding, nous autres, souvent, c'est soit sur le coup ou soit pratiquement 48 heures plus tard. J'ai beaucoup de gens, des fois, qui vont me dire le lendemain, oui, mais jamais comme le surlendemain. 2 jours plus tard, c'est atroce. OK? Pendant un effort intense, alors là, il y en a sûrement qui vont se reconnaître, puis il y en a qui vont peut-être se demander qu'est-ce qu'ils font au gymnase. OK? Alors là, si ce que je vous dis ne correspond pas avec ce que vous faites, peut-être de reviser l'ensemble de votre plan de match. OK? La sensation de lourdeur et de fatigue extrême qu'il ressent provient d'une accumulation d'acide lactique, une accumulation de déchets. OK? Cet acide est produit par l'utilisation du glycogène en l'absence d'oxygène. OK, alors je brûle le glycogène, OK, ça me fait faire des déchets. Lorsque l'acide lactique s'accumule dans les tissus musculaires, il s'ensuit une production accrue d'ions d'hydrogène qui finit par affecter la performance du muscle. Bon, c'est technique un peu. Dans l'ensemble, on est capable de se dire, tu brûles du carburant, tout comme votre voiture, vous mettez de l'essence, brûle, il sort du monoxyde de carbone. Nous autres, c'est de l'acide lactique, right? OK. En effet, lorsqu'un muscle est soumis à un effort intense pendant plus ou moins 60 secondes, la contraction en vient à limiter la circulation sanguine. L'engorgement, je suis pompé, là, OK, right? OK, bon. Vers celui-ci, privé de l'oxygène que véhicule le sang, parce que le muscle est déjà plein. Il n'y a plus de sang dedans, il est tight, il est plein. Donc, l'oxygène ne passe plus à l'intérieur comme tel. Il ne se nourrit pas de nouveau sang qui se véhicule. Le corps est plein. OK? Alors, privé de l'oxygène de véhicule dans le sang, le muscle continue à brûler du sucre pour qu'il lui reste. OK? Cette consommation anaérobique produit l'acide lactique. Voilà. Réputé pour perturber la contraction musculaire. Ah. Avouez pareil, hein? Je veux dire, ça vaut vraiment la peine de faire le tour. OK? Pour poursuivre l'exercice physique, lorsque les muscles actifs sont gorgés, OK, d'acide lactique, il faudra réduire l'intensité de l'effort pour que le muscle se délie, permette au sang d'y circuler à nouveau. En contact avec l'oxygène, l'acide lactique sera transformé en dioxyde de carbone et en eau. Hein, c'est bien fait. Hein? Ben, ainsi recyclé, l'acide lactique sera en partie converti en énergie, OK, puisqu'il entre dans la production de nouvelles molécules d'ATP. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est fantastique, cette machine-là, comment est-ce qu'elle fonctionne. Vraiment, moi, je lisais ça, j'étais médusé. OK? Par ailleurs, les douleurs musculaires ressenties après l'effort jusqu'à 1 journée ou 2 plus tard, c'est ce que je vous disais, proviennent de lésions microscopiques que l'exercice inflige aux muscles. Alors, la microdéchirure. Une personne qui est peu habituée... J'ai l'air tannant comme ça, ouais.
c'est parce que j'ai des gens que j'entraîne, des fois, ils commencent, là, puis, on fait un training, là, basic, là, on n'ouvre pas la machine, je veux dire, on bouge des poids. Il arrive le lendemain, là, OK, bon, OK, ça revient à vous dire ça. Une personne qui est peu habituée à l'exercice ressentira des douleurs plus longtemps que celle qui s'entraîne régulièrement. Pourquoi? Parce que la répétition d'un exercice conditionne le muscle. On parle de conditionnement physique. OK? Conditionne le muscle à se régénérer plus rapidement et plus solidement, alors il devient ainsi plus résistant. OK? Alors, la personne qui est habituée de s'entraîner, si elle vous dit, le gars, ça fait 20 ans qu'il s'entraîne comme un enragé, si vous dit qu'il a fait un training, qu'il l'a raqué dans la barrure, donne pas ça à un novice. Tu vas te faire poursuivre. OK? C'est sûr que lui, il va se lever le lendemain. C'est comme s'il a pogné le cancer des os. OK? C'est automatique. En ce qui vous concerne, après 3-4 doses de glutamine, 2-3 bons repas de glucides, un petit dodo, vous allez me dire, bon, je suis raide un peu, mais ça va. L'autre, lui, zéro patate. Oubliez ça. Lui, ça, il prend une chaise roulante juste pour aller à la salle de bain. OK? C'est fini. OK? Tel est d'ailleurs le principe de base de l'entraînement intensif visant à augmenter la masse musculaire. On blesse le muscle afin qu'il se bâtisse plus vite, OK? Et plus fort. OK? C'est ce qui le rend plus performant et plus endurant. OK. On a différentes méthodes pour récupérer. OK, de tout ce processus-là. Quelles sont-elles? Le repos passif. Le repos récupérateur doit être adapté à la personnalité du sportif. On n'est pas tous pareils. OK? Après ma barre, et même si l'on s'identifie à la récupération passive comme l'ensemble des moyens, ou l'oisiveté c'est l'inaction, le repos complet, là, OK? De mouvement et de mise, ce mode de récupération semble avoir fait ses preuves et fournir de réels résultats. Moi, j'y crois personnellement. Là, je m'excuse, mais à un moment donné, un corps, il faut que ça arrête, ça. Là. Ainsi, l'électrostimulation, le repos complet, le sommeil, les bains par immersion, la cryothérapie, le sauna, les étirements sont des outils certes efficients, mais après une séance éprouvante, le repos complet a-t-il des vertus sur le retour à la normale, à son niveau de pratique? Moi, je vous le dis, je vous le demande et ma réponse est oui. OK? Coach approve. OK? Le repos actif, qui est différent, qui est tout à fait différent au cours de l'entraînement. Charge faible, 40-60% de la puissance max. Le repos doit permettre de rembourser la dette d'effort. Les bienfaits d'une récupération active entre les séances d'entraînement ou après une compétition n'ont pas été clairement démontrés. OK? Dans le cas de plusieurs sports, aucun effet adverse sur la performance n'a été observé après une récupération active, comparativement à celle qui est passive. Entre les séances d'entraînement, OK, et peu d'ouvrages sur le sujet parlent de meilleure performance. Donc, ça n'a pas été prouvé plus que l'actif. OK? Vous allez voir, on va revenir là-dessus et c'est ce qu'on prouve le plus possible. Toutefois, de nombreux chercheurs, OK, utilisent l'élimination du lactate comme premier indicateur de récupération. Alors, il se peut que ce ne soit pas un indicateur valide pour savoir si la récupération s'est améliorée ou si la capacité de performer peut rester la même qu'avant. Ça, c'est Bond et Cole, 1991. OK? Carter et Cole, 2002, ont évalué les effets de différents types de récupération après un exercice sur les réponses thermorégulatoires et cardiovasculaires. Et les résultats obtenus laissent supposer qu'une récupération légèrement active pourrait jouer un rôle important dans la dissipation de la chaleur après l'effort. Toutefois, là où les mécanismes à l'origine de ces réponses modifiées par la récupération active ne sont pas connus. Vous voyez, c'est encore très obscur. Okay? Le rôle de la récupération active dans la réduction des concentrations de lactate après l'exercice peut être un facteur important pour l'athlète, mais la recherche à ce sujet reste toujours incomplète. Selon les données empiriques, c'est pour cette raison que ce type de récupération est la plus courante et qu'il est utilisé par la majorité des athlètes. Bon, alors je vous dirais à partir de là, écoutez, je pense que les deux sont valables. Ça dépend avec qui on travaille, ça dépend comment on s'entraîne, ça dépend qu'est-ce qu'on fait. C'est toujours le rôle du préparateur sportif de l'évaluer jusqu'à un certain point, OK? Le sommeil. Le sommeil est indispensable. La bonne qualité du sommeil conditionne une bonne récupération. Toutefois, la compétition apporte une désynchronisation des différentes phases de sommeil. Alors, il est important de ne pas refaire le match ou l'effort ou la compétition ou le show là, quand c'est le temps de dormir. Hein? Sinon, vous n'avez pour toute la nuit essayé de poser ou de courir ou je sais pas ce que vous faites. Là, bon, peu importe. En tout cas, du moins, la récupération sera de très, très piètre qualité. OK? J'ai quelque chose ici qui est intéressant. La kinésithérapie. Et là, vous allez vous rendre compte que la kinésithérapie, comme les kinésiologues, un kinésiologue s'entraîne personne. OK? On se le dit tout de suite. Là. Arrêtez-moi ça. Là. Un entraîneur, c'est un entraîneur. Quelqu'un qui a un doctorat, c'est un docteur. Un docteur, c'est pas un médecin.
OK, je peux être docteur en psychologie, moi. OK, je peux être docteur en je sais pas trop quoi, peu importe. OK? Faut vraiment démêler les choses. La kinésithérapie, il s'agit de toutes les possibilités apportées dans ce domaine. Massage, stretching, hydrothérapie, pressothérapie, électrostimulation, sauna, cryothérapie, training autogène, technique d'ostéothérapie, d'ostéopathie, l'hypnose, le biofeedback, le training mental adapté à la compétition, etc., etc., etc. OK? La kinésithérapie va travailler à peu près avec tout ça. OK? Récupération psychologique. Et ça, c'est super important. J'ai sorti cette donnée-là. Ça s'appelle la sophrologie. OK? J'ai trouvé ça très important de vous en parler parce que ça fait appel à un mécanisme mental. OK? La sophrologie est une méthode scientifique ressemblant à un certain nombre de techniques qui conduit l'organisme à réagir en stimulant ses propres régulateurs. La sophrologie est une technique de développement personnel qui s'intéresse à l'étude de la conscience individuelle dans une approche qui se veut plus phénoménologique, visant à tenir compte de l'historicité de chaque athlète. Cette méthode est parfois comparée à l'hypnose, qualifiée parfois comme des psychothérapies ou méthodes de relaxation, voire de médecine alternative. De multiples écoles pratiques ont émergé depuis la fondation de la sophrologie, entre autres par Alfonso Caicedo. Okay? Seule appellation, la sophrologie caïcidienne, est protégée par des droits et reste liée au fondateur de cette pratique. Okay? En France, la sophrologie a pénétré le secteur de la santé, notamment dans le domaine des pathologies chroniques. Alors ainsi, il n'est pas rare que des patients atteints de cancer se voient proposer pendant ou après des traitements de chimio ou radiothérapie la pratique de sophrologie comme soin de support. Alors elle est également utilisée dans le sport et le monde de l'entreprise. Okay? Sans efficacité thérapeutique prouvée, la sophrologie demeure considérée comme une pseudo-science, okay, par les autorités médicales françaises. Donc je vous dirais, ce qu'on parle, c'est qu'on parle vraiment de science qu'on applique de par un certain type de méditation, de concentration, de visualisation, OK, comprenez? Oui, pour certains, c'est pratiquement être un paria. Pour d'autres, ça peut amener à beaucoup. Moi, je vous dirais, pour avoir compétitionné beaucoup, la visualisation de ce que vous faites, ne serait-ce que de se coucher le soir et de penser à ce que vous allez faire le lendemain, quel muscle, quel exercice, le conditionnement de tout ça. OK, moi, je crois à ce genre de choses-là. De là à savoir si ça va vous aider à récupérer ou à changer, à vous améliorer, je pense que ça conditionne votre cerveau. Les facteurs de récupération, tant qu'à moi, là-dessus, je les verrais plus ou moins. Mais ça, c'est un autre truc. Okay? La nutrition, la réhydratation. Ben oui, évidemment. Il faut mettre du gaz dans la machine. Puis FTM, ou feed the machine. Okay? Alors, boire de l'eau en quantité suffisante. Plus de l'eau bicarbonatée et des sucres. Restauration des réserves glycogéniques, des protéines, calcium, sels minéraux, oligo-éléments, etc., etc., etc. Bon, je vous dirais de l'eau en quantité suffisante, ouais, mais pas de l'eau straight, là. OK? De l'eau, c'est de l'eau, tu peux en boire. Moi, je connais des gars qui travaillent dans la construction, ils peuvent boire 5-6 litres d'une journée. Ils viennent pas à bout, là. OK? Il faut mettre un certain taux de sodium dans l'eau, exemple, mettons, ou avoir des agrumes, exemple, mettons, de l'eau citronnée. T'sais, même Michel Gagnon nous avait appris, exemple, que les petits concombres avec du sel, ça réhydrate plus que n'importe quoi. Donc, l'eau seule, oui, mais l'eau accompagnée avec quelque chose beaucoup mieux encore. La récupération du sportif. Chaque séance d'entraînement, chaque compétition provoque une dépense énergétique proportionnelle à l'intensité et à la durée de la sollicitation musculaire. L'organisme accumule pendant l'effort des perturbations biologiques plus ou moins importantes qui nécessitent un temps de restructuration qui définit comme étant le temps de récupération propre à cet athlète-là. Il existe différents types d'efforts qui peuvent être des efforts, des exercices de force, des exercices de vitesse, des exercices d'endurance, des exercices des exercices anisométriques. Moi, je ne connaissais pas ça. Je vais vous en donner la définition. Anisométrique, relatif à un muscle qui se contracte de manière dynamique et qui, durant cette contraction, voit sa longueur varier. Okay? La variation de la longueur du muscle provoque un déplacement de l'articulation. Bon, OK. Tu sais, vous voyez, on est dans le technique un peu, mais du moins, j'aime bien prendre la peine au show du pro. On dit des affaires que les autres diront pas, puis on va s'instruire tout le monde ensemble parce qu'on est pédagogique. C'est important. OK. Par ailleurs, les exercices peuvent être continus ou discontinus. OK, qu'est-ce que ça veut dire? L'ensemble des sollicitations pouvant se combiner entre eux avec des périodes de repos plus ou moins longues, cela a pour conséquence d'alerter immédiatement le système d'adaptation de l'organisme et en particulier la mise en place des filiales énergétiques. Les filiales énergétiques aérobiques, anaérobiques, etc., parfait, qui sont de deux types, aérobiques ou anaérobiques. Voilà. OK, pour répondre aux besoins de ces filiales énergétiques, l'organisme adaptera son système cardiovasculaire et respiratoire. Les répercussions sur l'organisme, les répercussions visibles sont
l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la fréquence respiratoire, l'augmentation du débit sanguin, l'hyperthermique avec sudation. Bon, ça, évidemment, quelqu'un qui s'entraîne sait très bien de quoi qu'on parle. OK? Plus on sera habitué à réaliser un effort et plus le système adaptatif de l'organisme sera doux et progressif, moins l'organisme souffrira et plus la récupération sera courte. OK? Donc, plus vous vous entraînez, plus vous devenez une machine. C'est bon? OK. Programmation de la récupération. Une récupération sera d'autant plus nécessaire que l'organisme aura souffert pendant l'effort. Pour ceux qui sont capables de souffrir à l'effort, évidemment, c'est à vous que je parle. Ceux qui n'y sont pas encore arrivés, je vous conseille de faire encore plus d'efforts pour y arriver. La récupération peut commencer immédiatement après l'effort ou, au contraire, programmée volontairement sous forme de cycle différé. À l'inverse, le préparateur physique ou le médecin pourra programmer des périodes de surcompensation. Pendant la période de récupération, le sportif devra non seulement permettre aux articulations, muscles, tendons de se régénérer et de se remettre en bon état de marche, mais également permettre au métabolisme d'éliminer tous les déchets et de remplir ses réserves. Okay? Ceci conditionne obligatoirement la mise en place d'une diététique adaptée à la récupération. Alors, ça revient toujours... je ne sais pas à combien de capsules on est rendu, là. OK? Vite comme ça, d'après moi, on a au moins une soixantaine de fêtes faciles, si ce n'est pas 70, là, OK? Et on parle toujours de revenir à la même chose, la qualité de votre alimentation. Si vous mettez n'importe quoi dans votre corps, ça donne n'importe quoi, vous avez l'air de n'importe quoi, puis vous n'arrivez pas à ce que vous voulez, puis vous posez n'importe quelle question à votre préparateur sportif qui essaye à peu près n'importe quoi pour essayer d'arriver à un résultat alors que vous n'avez pas le courage de lui dire que vous êtes un tout croche. OK? Je mange des pizzas pochettes, je fume la cigarette, je prends de la bière, je fais des traits de poudre, puis je suis un casse de bain. Bon, parfait. Alors, c'est pour ça que ça marche pas. Bon, dites-le, à la place de faire courir votre entraîneur comme un imbécile. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des gens que j'ai entraînés, perdent pas de poids, perdent pas de poids. 2 ans plus tard, ils vous regardent, ouais, je le fais pas ce que tu me dis, je me bourre. Hey, ça a pris 2 ans pour que tu me le dises. 2 ans! Hey, il m'a dit, en fait, tu cours après le trouble. OK? Excusez-moi, je pète un plomb ici, tout petit, mais ça me fait du bien. OK? Alors, le poids de forme doit être un bon critère de récupération bien conduite. Alors, la température du corps peut être également contrôlée par les sportifs tous les matins au repos au lever. Je vous dirais évidemment, si vous vous levez le matin en fièvre, allez pas courir, c'est pas une bonne idée, on s'entend-tu. Vous devez avoir une température corporelle qui est standard. OK? Si vous êtes moindrement sur des facteurs stéroïdiens, vous pouvez toujours avoir chaud un peu. Cette donnée-là ne devient pas une donnée intéressante et techniquement valable. On s'entend? OK? Bon, si vous habitez dans le sud, ou bien si vous allez vous entraîner dans le sud, ça se peut que vous ayez plus chaud que d'habitude. Vous entendez? Vous auriez le même phénomène. Aller faire des sprints en Alaska, ça vous gèle une bobette, hein, c'est pas trop long. Okay? La fréquence cardiaque reste certainement le meilleur indicateur privilégié pour connaître les degrés de récupération de l'organisme. Tout sportif doit pouvoir connaître son rythme cardiaque de base et le contrôler régulièrement. OK. Alors, c'est la première partie de ce que j'appelle le surentraînement et les méthodes de récupération. La deuxième partie, on va commencer en parlant des techniques de récupération pour les athlètes, qui sont plusieurs d'ailleurs. OK? On a de l'hydrothérapie, on a de l'étirement, de l'hydratation, des bilans psychologiques, la relaxation, des vêtements de compression. On a un paquet de trucs comme ça qu'il faut voir ensemble. Alors, c'est ma première partie pour aujourd'hui, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, on va se revoir pour une deuxième partie, peut-être même une troisième, mais je pense que 2, on va être correct. Alors, on va y aller avec ça. Alors, tout simplement, la deuxième partie, la semaine prochaine. Pour nous rejoindre, le www.marc-antoine-grondin.com, allez sur le site, allez magasiner, il y a du beau matériel. OK, le www.lbarbell.com. Yes, on joue ça élevé sur L-Barbell, on fait des trucs qui sont inusités. Vous avez des cycles de stéro, vous avez de l'alimentation, vous avez des trainings, vous avez... Non, on n'a pas d'alimentation? Non, OK, on n'a pas d'alimentation. On n'a pas d'alimentation, du moins, vous pouvez le prendre par mon site professionnel, par www.marc-antoine-grondin.com. C'est le site qui est plus dark un peu, qui est plus élevé. C'est pour les purs et durs, on s'entend, mais... Puis il y a des vidéos à vendre aussi. Allez regarder les vidéos, allez magasiner, ça vaut la peine. Vous voulez connaître des mouvements, vous voulez savoir comment les faire, vous voulez déterminer une intensité, faites-le, ça vaut la peine, OK? C'est pas un gros investissement, là. C'est 9,99 du vidéo. Les 5 ensemble, c'est quoi? C'est 34,99? 39,99 pour 5 vidéos. Ouais, attendez un peu, là. C'est pas cher, là. Ça vaut la peine. Là. Vous achetez ça 2-3 gars, vous tapez ça, vous allez en apprendre à mort. C'est super intéressant, OK? Ensuite de ça, vous avez le courriel, le info@marc-antoine-grondin.com. Juste pour vous donner une idée, hier, ça m'a pris 5h30 juste à retourner mes courriels. Ça vous donne une idée, là? Je suis inondé de courriels de la part de tout le monde, mais du moins, je vous réponds un après l'autre parce que je ne suis pas un magasin
en grande surface et je ne suis pas le Club Price non plus de tout ce qui est de répondre. Je ne suis pas le McDonald's du mail, alors je ne réponds pas toute la même réponse à tout le monde. Je prends la peine de répondre à tout le monde de façon individuelle. Tout le monde est important pour moi et vous êtes unique. C'est très important, OK? Ensuite de ça, évidemment, ben, écoutez, le numéro de téléphone pour me rejoindre qui est excessivement facile. Le 418-956-6624, faites-le 1 à l'extérieur de la région immédiate du Québec ou le 00 si vous prenez de la créatine avec poutine qui est dosée à l'interleukine. Et voilà. Donc, je vous dirai à partir de demain, on va se voir la semaine prochaine ensemble, OK? Pour le retour du show du pro. OK, la semaine prochaine, on va continuer sur le surentraînement et les méthodes de récupération. Si vous avez des questions, des doutes, des interrogations, écoutez, vous pouvez écrire par le mail, gênez-vous pas. Alors, nous autres, on va se revoir la semaine prochaine. C'était ma première partie. Je fais une deuxième partie la semaine prochaine. Alors, on va encore en parler. On se revoit la semaine prochaine, chers amis, au show du pro.